on aime bien le petit jingle pour vous annoncer, Patrice. Alors, on commence par quoi? Tintin et Milou, vous connaissez? Bon. Bien. Regardez cette double planche donc de Tintin et Milou, extraite du Sceptre d'Autocar, vendue aux enchères chez Art Curial à 1 046 000 €. Mais qui en était le propriétaire? Ça, c'est Le impressionnant. chanteur Renaud. Renaud. Voilà donc pour cette planche qui date de 1939, signée Hergé évidemment. Elle était estimée à 600 000 €, elle est partie à plus d'1 million. Ça confirme l'engouement de tout le monde pour la bande dessinée. Autres enchères avec Proust, ce sera le 31 mai chez Sotheby's à Paris. Une descendante de Marcel Proust a retrouvé une valise pleine de lettres et de photos. Alors, elle n'a pas perdu son temps, elle a tout mis aux enchères. C'est donc pour la fin du mois. On trouvera notamment une lettre à son père, l'une des 3 seules lettres connues de Marcel Proust à son père, où il affirme évidemment sa vocation littéraire en dehors de laquelle tout lui paraît, je le cite, du temps perdu, estimé 10-15 000 €. C'est donc vendu par l'arrière-petite-nièce de Marcel Proust, qui lui est mort en 1922, à l'âge de 52 ans, n'avait pas d'enfant. Pas mal de photos à vendre, une lettre à son amant, Lucien Daudet, le fils d'Alphonse, et puis des manuscrits, notamment quelques fragments de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, estimés 20-25 000 €. Ça risque de valoir très très cher. Ça risque de valoir très cher. Alors, autre vente aux enchères, là c'est demain, chez Maître Cornette de Saint-Cyr, donc toujours à Paris, à 19h, une vente aux enchères de 145 tirages photos emblématiques de la photothèque de Paris Match. Là, on trouve des trésors. On peut aller voir aujourd'hui, on peut y aller encore demain. C'est avenue Hoche à Paris. Alors, vous avez par exemple cette photo d'Alfred Hitchcock à Cannes en 1963. Il est venu pour présenter les oiseaux. Et il dit au photographe, vous allez voir, je vais marcher sur l'eau. Alors, bon, il retrousse le pantalon, et il s'avance vers la mer, et évidemment, il se mouille les chaussures, les chaussettes, le pantalon, il ressort et dit, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Alors, ça, c'est l'histoire de cette photo. Autre photo. Alors là, nous sommes en 1952 à New York. Edith Piaf se marie avec Jacques Pils. Et Piaf a mal dans ses chaussures. Et qui va s'agenouiller devant elle pour faire des trous dans sa lanière de cuir? Eh bien, tout simplement, son témoin, à savoir Marlène Dietrich, qu'on reconnaît à peine. C'est la dame en noir que l'on voit sur cette photo. Regardez cette photo qui date de 1987. Jacques Chirac. Alors, il faut savoir que d'après l'étude de Maître Cornette de Saint-Cyr, cette photo intéresse déjà beaucoup de gens. Ils se sont manifestés. Il y en a même qui ont fait déjà des offres d'achat. Elle date donc de 1987. Elle intéresse du monde. Alors qu'à l'étude, on se disait, on va peut-être avoir du mal à vendre une photo politique comme ça de Jacques Chirac. Eh ben non, elle intéresse beaucoup de monde. Regardez cette photo. Elle date de août 1961, forcément, puisqu'il s'agit, c'est très emblématique, c'est très beau, elle est magnifique, de la construction du mur de Berlin. On est là aux prémices de la construction du mur en août 61, lorsque les petits maçons du totalitarisme communiste commençaient à édifier, j'allais dire, leur chef-d'œuvre. 2 photos pour terminer. Regardez, 1964, Mohamed Ali avec les Beatles. Et puis cette photo, Daniel Cohn-Bendit, 68. Estimation 2500 € pour ces photos, mais bon, on ne sait jamais, ça va peut-être monter demain. On verra. C'est à 19h la vente. Merci beaucoup, Patrice. À demain. On part tout de suite sur le web avec Julia qui nous accompagne et qui nous propose 2 applis qui ont attiré son attention. Alors, ce sera juste une parce que du coup, j'ai moins de temps. Je vais vous parler de l'appli qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fait ?» tout simplement. C'est une appli qui est très, très, très bien faite. C'est un city guide. C'est-à-dire qu'en gros, elle va vous permettre de géolocaliser à tout moment les bonnes adresses autour de chez vous, resto, boutique, bar, association, mais qui s'intègre dans une démarche de consommation responsable. Et c'est en ça que c'est très différent d'habitude. En gros, vous entendez parler tous les jours, au quotidien, de problèmes d'environnement, d'alimentation, de consommation, de santé, d'écologie, voire même de société. Comment vous, consommateurs, vous allez pouvoir agir au quotidien pour lutter contre ces problèmes? Et bien avec ce genre d'appli, cette appli Qu'est-ce qu'on fait, qui va répertorier toutes les adresses selon des critères de consommation responsable. Donc les modes de production, les engagements sociaux, les productions locales, toutes ces choses-là qui font qu'au quotidien, ça va améliorer ce genre de problème. Je vous invite vraiment à consommer et à suivre ce qui se passe sur cette application. Merci beaucoup,